pour le cheminement de l'eau. L'eau arrive de notre compteur général, réducteur de pression. Hop. Elle traverse tout notre système de filtration, le vortexeur, et après elle repart à l'installation. Et ici, nous avons un bypass. Donc pour utiliser un bypass, fermez les sorties et entrées du système et ouvrez votre bypass. Hop. Il a plusieurs intérêts. Pendant le changement des cartouches, par exemple, vous pouvez utiliser le bypass afin de toujours garder de l'eau dans l'installation pour pouvoir rincer vos cuves des cartouches, par exemple. Ou si vous voulez de l'eau non filtrée pour des travaux ou autres raisons, vous pouvez utiliser le bypass afin de ne pas trop solliciter vos cartouches. Mais surtout l'intérêt principal du bypass, c'est si vous avez une perte de pression au niveau de votre robinet. Vous commencez par basculer sur le système de bypass. Si la pression revient, c'est qu'on a un problème de saturation de cartouche. Et à l'inverse, si la pression ne revient pas, c'est que le problème est en amont du système amylo et qui peut venir soit de la pression du réseau, soit du réducteur de pression ou autre. Ça évite de tout démonter et on a la réponse tout de suite. Voilà. Et là on peut revenir, de remettre notre installation en conformité pour avoir une eau filtrée et vitalisée. Donc nous allons procéder à un remplacement de cartouche du système Amylo Habitation. Donc première étape, de fermer l'arrivée à l'entrée de notre filtre. Deuxième étape, soit on ouvre les purgeurs, qui sur le coup là sont situés derrière, soit on ouvre un point d'eau extérieur. Donc soit ça peut être un robinet, soit après, on ferme l'arrivée générale pour pas que toute l'eau de la maison revienne dans le système. Tac. De là, on prend nos petites clés. Hop. Et on commence par la cartouche de préfiltration en entrée. Donc toujours croiser les bras et maintenir le système. Bien maintenir le bocal pour pas l'échapper. Voilà. Hop. Et en effet, on voit que la cartouche a bien fait son travail. Elle est nickel dedans, mais pas dehors. Hop. Après avoir enlevé notre cartouche, donc nos deux vannes sont fermées, on peut basculer sur le bypass, d'où un de ses intérêts pour avoir de l'eau dans tout le réseau de la maison si besoin, et en plus pouvoir nettoyer notre cuve. Tac. Hop. On remet une belle cartouche toute neuve. Donc évidemment on n'a pas oublié d'enlever le plastique, ceci n'est pas anodin. Hop. Donc de relubrifier le joint avec une huile végétale, une huile d'olive ou huile fournie par Amylo. On recentre au milieu, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc que les portées là soient bien proches, et à ce moment là, c'est que la cartouche est bien centrée, on peut revisser. Hop. On resserre sans trop forcer. Voilà. Et après, on peut passer à la cartouche charbon. Donc attention, la cartouche et la cuve remplie d'eau est très lourde.
Donc bien mettre sa main en dessous et s'attendre à la retenir. À peu près une dizaine de kilos. On retire nos vieilles cartouches. Voilà. Tac. Pour l'instant, je vais passer là. Hop. Donc idem. Bon, ça ne fait pas. On récupère le deuxième joint qui est en fond de cuve. Hop. On rince cube. Tac. On replace notre joint en fond de cuve, le deuxième joint. Donc vous voyez le pion de centrage qui est au fond de la cuve. Hop. Là. Voilà. On vient reprendre une cartouche neuve. On replace. Passer le doigt. Voilà. Ça c'est pas trop évident. On serre modérément. Voilà. Donc là, on peut vidanger l'installation. Donc on ouvre nos purgeurs, nos 3 purgeurs. À peine, donc on fait, allez, à peine 2 tours. 1, 2. Pour le vissage et le dévissage des bouchons de purge. Au moment de la purge, il n'est pas nécessaire de retirer complètement le bouchon. 2 vis, 2 tours suffisent largement. Une fois l'air chassé, il faut le resserrer modérément. Il n'est pas nécessaire de le serrer trop fort, ce qui pourrait facilement endommager le bouchon. Et il est important d'utiliser un outil adapté à ceci. Voilà. Donc là, on remet en eau tout doucement, de manière à pouvoir chasser l'air. On se prépare voilà, un peu d'eau, le moment où ça coule. Voilà. Hop, on voit la cartouche charbon qui se remplit. J'ouvre un peu plus. Je ferme. On écoute l'air qui part. Le temps que l'eau traverse la cartouche et remplisse toute la cartouche. Voilà. Une fois qu'il n'y a plus d'air, on ouvre tout doucement. Et le bruit, ensuite on est bon. Voilà. Un petit peu là. Et voilà. Donc là, nous n'avons plus d'air sur le système. Donc là, on peut ouvrir à fond. On referme notre bypass. Hop, et on ouvre le général.
cartouche de préfiltration 1 micron est à remplacer tous les ans, ou avant si nécessaire, si vous constatez visuellement que la cartouche est très chargée, sachant que c'est elle qui protège la cartouche charbon et qu'elle coûte beaucoup moins cher. N'attendez pas les 1 an pour la changer. Changez-la dès que ça semble nécessaire. Ce qui est assez rare, mais il suffit qu'il y ait eu des travaux sur le réseau. Il se peut que du jour au lendemain, votre cartouche soit très saturée. Donc voilà, n'hésitez pas à la changer avant 1 an si nécessaire. Car rare. Pour la cartouche de charbon, elle c'est 2 ans maximum dans l'eau ou 200 mètres cubes. Donc si par exemple vous êtes une famille assez nombreuse et qu'au bout d'1 an et demi vous êtes arrivé à 200 mètres cubes, vous attendez pas 2 ans, vous changez votre cartouche, arrivé à 200 mètres cubes. Pour ce faire, c'est votre tableau d'entretien et votre compteur qui vous permettra de définir quand est-ce que vous êtes arrivé à la date et au cubage défini. Voilà. Donc il est important de bien remplir ce tableau d'entretien, le mètre cube et la date. Et là, une fois que les cartouches sont changées, comme on a de la poussière de charbon à l'intérieur de la cartouche, il est important d'ouvrir un point d'eau, donc un robinet, pendant au moins 2 minutes et laisser rincer la cartouche pour enlever toute la poussière du charbon. Et si vous ne faites pas ça, si vous mettez un verre d'eau transparent sous votre robinet dès le début, vous verrez que votre eau est toute blanche. C'est lié à une suroxygénation qui est créée par la cartouche. Et tant que l'eau n'a pas chassé toute l'air, on aura toujours ces petites bulles d'air. Donc vous rincez votre système jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, que l'eau soit complètement limpide. Et là vous avez une eau parfaite. Sachant que même s'il y a des bulles d'air, il n'y a aucun risque pour la santé. Voilà. Amilo vous souhaite une très bonne eau.